Allez, donc je vous retrouve pour cette fameuse tendance du mois de mars que je vous fais avec le grand oracle français. J'aime beaucoup travailler avec cet oracle pour les tendances mensuelles. Donc tout de suite, là, la tendance du mois de mars au grand oracle français. Je voudrais la tendance du mois de mars. Donne-moi la tendance du mois de mars. Allez. Donc j'ai mélangé en amont, je continue à mélanger devant vous et on va de suite analyser la coupe. Donc sur la coupe, j'ai la coccinelle qui est la chance, qui est aussi l'aubaine, et j'ai la carte de la lune qui donc indique les cycles lunaires, mais qui indique aussi des réalisations qui vont se faire très rapidement. Ici, concrètement, quand on analyse la coupe, on se rend compte que pour ce mois de mars, il va y avoir quelque chose à saisir, une opportunité qu'il va falloir saisir. Ça sera notre chance, et pas notre chance, d'accord, parce que j'ai la coccinelle, mais des choses qui vont se réaliser assez vite, d'accord. La lune, c'est vraiment cette carte de la lune, donc c'est vraiment quelque chose qui dit qu'on arrive au bout du cycle lunaire, d'accord, donc au bout du cycle, et les choses vont se réaliser assez rapidement, donc réalisation sous un mois. C'est ce que nous dit donc la lame. Là, il y a des choses qui vont sûrement s'accélérer et c'est déjà le cas, je pense que vous le voyez. Allez, on va étaler tout ça. Je vais choisir 9 cartes, je vous fais le tirage en 9, comme je fais d'habitude avec ce magnifique oracle. 2, 3, ici 4, 5, 6 pour la tendance du mois de mars de l'année 2022. Allez, on va ranger tout le bazar. Et on va découvrir tout de suite quelles vont être les cartes qui vont dominer pour ce mois. Nous avons donc la rose. Nous avons la clé. Alors je trouve que ça résume plutôt bien jusqu'à maintenant ce que j'ai pu voir sur la coupe. La crue, la flaque, on a la sécheresse, le père, le seau, la roue et la mer. Ah, ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Alors, en centre de jeu, ce qui va prédominer, la sécheresse, privation, insuffisance. Moi, je vois plus des privations côté, des insuffisances côté ressources. J'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir quelque chose avec des ressources. Peut-être à cause de ce qui se passe en ce moment, quelque chose avec des ressources naturelles. La carte de la sécheresse nous montre une terre craquelée, donc des ressources qui viennent de dedans la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vient de l'intérieur de la terre, possiblement des ressources fossiles. Voilà, je ne vous dis pas qu'il ne va plus y en avoir, mais ça va pas forcément être tari, mais ça va être en insuffisance, ça va être en moindre quantité, disponible en moindre quantité, d'accord? Donc en centre de jeu, nous avons ça. Ensuite ici, j'ai la rose avec l'épanouissement, la sexualité. Donc on va être sur de l'épanouissement, quelque chose qui va se mettre à pousser comme ça, donc à grandir et à s'épanouir, à prendre de l'ampleur. Avec la clé ici qui est donc la clé de la destinée, c'est la résolution de problèmes, d'accord, c'est la solution qui arrive. Mais on a aussi la carte des excès, de la démesure, qui pour moi va bien de pair avec la carte de la rose. Si vous voulez, des solutions vont être trouvées, des restrictions vont tomber, et il y a pas mal de... comment dire, d'excès qu'il va y avoir ensuite. Les gens vont, comme si on ouvrait la cage avec des oiseaux à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On va être dans cette optique-là. On va être dans cette optique où les choses vont être exaltées. Ça va être exaltant, ça va être... voilà, parce que des restrictions vont sûrement tomber pour ce mois de mars. Ensuite, la flaque... alors c'est étrange, non, c'est intéressant, on va dire c'est intéressant. On a quand même un mois de mars qui va se produire en demi-teinte, on a l'habitude maintenant, donc avec la flaque c'est les pleurs et la tristesse, d'accord.
la sécheresse, et puis le père, c'est le côté paternel, c'est le côté protecteur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il risque d'y avoir, d'accord, des insuffisances, peut-être des denrées ou bien des ressources qui viennent de dedans la terre qui vont un petit peu manquer. Je ne vous dis pas que ça va manquer complètement, qu'il faut se jeter au supermarché ou à la pompe, c'est pas ça du tout. Mais du fait de ce qui se passe en ce moment, ou peut-être ça va prendre de l'argent, ça va coûter plus cher. Donc voilà, on en est à ça. Ici, pleurs, tristesse et la paternité. Il y a aussi, du fait que la sécheresse soit suivie par le père, une insuffisance de sensation de protection de la part de la part de l'autorité, comment dire, du fait de ce qui se passe en ce moment en Europe, sûrement qu'on va se sentir, les gens vont se sentir moins protégés, vont se sentir en insuffisance de protection, le paternalisme, la protection, ok. Il va y avoir cette sensation, comment dire, d'insécurité, voilà, d'insécurité, tristesse et pleurs ici. Enfin, ici j'ai le sceau, des accords vont être trouvés, des choses vont prendre du retard, d'accord? Et ici j'ai la mer, ça va être le côté tendresse et le côté tempérance, sûrement, peut-être protection, mais pas autant que le père, mais c'est surtout le côté tendresse. Ce qui m'apporte, enfin ce qui m'emmène à vous mettre en garde contre certaines choses, avec la mère, le père, comme ça, qui me sortent l'un au-dessus de l'autre, ce n'est pas anodin et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas bénin. Pour moi ici, c'est comme si en fait l'oracle vous indiquait de revenir à ce que vos parents pouvaient vous dire quand ils nous disaient de ne pas croire n'importe quoi ou ce que l'on nous disait, ou parce que d'un côté vous avez donc l'aspect tristesse, l'aspect pleurs, l'aspect privation, etc. que l'on voit, d'accord, et puis de l'autre côté vous avez des accords qui se trouvent, peut-être aussi des accords que l'on rediscute, etc. Et que donc, pour moi, il y a des choses où c'est un peu de la tromperie, il y a un peu de la tromperie, il y a un peu de l'illusion. Ici, la crue, la démesure, l'excès, il y a peut-être aussi une exagération, d'accord? Une exagération de ce que l'on peut voir. C'est assez mitigé comme... c'est vraiment... ce tirage-là, déjà, va nous guider sur la conduite à avoir, c'est-à-dire de ne pas tomber dans l'excès, de ne pas de suite s'épancher, vous voyez, s'ouvrir, enfin comment dire, céder à des sentiments de basses ondes, de colère, de révolte. De l'autre côté, ça nous invite aussi à prendre du recul, retarder la sentence, retarder ce que l'on pense, d'accord. Essayez aussi de se référer à ce que nos parents pouvaient nous dire, ne crois pas n'importe quoi, vous voyez, je pense que voilà, il y a des accords qui vont être trouvés, des choses qui vont donc se retarder et ensuite s'arrêter, d'accord, avec la roue, des choses qui vont s'arrêter. Le contrat, l'accord, ce sont des accords qui seront trouvés ensuite quant à certains conflits. Voilà. On vous montre quelque chose d'exagérément démesuré peut-être, et qui en fait au final ne s'avère pas autant dans l'excès que ça, d'accord? Voilà. Je vais essayer de vous faire vite fait un petit tirage. Hop, avec la triade, hein, pour un peu approfondir, d'accord? Et être sur un autre registre que celui que l'on peut avoir avec le français. Donc, donne-moi cette tendance du mois de mars. Je veux plus de précision sur cette tendance du mois de mars. Je vais vous faire le tirage en croix. Tendance du mois de mars. Tendance du mois du mars. Allez, on va faire un petit tirage avec celui-ci. On va essayer de compléter un petit peu ce qu'on a vu. Je vois l'élévation, il y a la porte, les richesses, l'homme, le mensonge. Tiens, le mensonge, cette histoire de quelque chose qui n'est pas
de choses qui ne dit pas son nom, de non-dit, de mensonges hein, qui ressort au final. C'est vraiment ce ressenti que j'ai, d'accord? Alors ensuite, on continue. Il est déjà comme ça. Élévation et sacrifice. Ici, on a une notion de quelque chose que si vous voulez passer au-dessus, si vous voulez vous élever un peu plus sur un certain niveau, il va y avoir des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices, on va voir la suite, mais voilà. Pour moi, il y a une notion de on va perdre quelque chose au passage. Il y a quelque chose que l'on va perdre, on perd des plumes dans l'histoire au final. Ici, je la porte avec la mutation. Là, c'est une invitation en fait à saisir une opportunité, comme je vous ai dit tout à l'heure avec la coupe, pour aller sur quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, il y a cette notion de quelque chose de nouveau pour le mois de mars là qui arrive, d'accord? Et il va falloir saisir cette opportunité. La richesse et l'ordre. Alors, il y a quelque chose qui a un rapport en fait avec des richesses. Des richesses, comme j'ai pu voir tout à l'heure, des choses qui se tarissent, des choses qui prennent en prix, hein, qui deviennent plus chères. Et je vois l'ordre. Est-ce qu'on va avoir soit... Je pense pas que ça soit une baisse de prix, mais... ça va peut-être s'équilibrer, toutes ces histoires-là ça va peut-être finir par s'équilibrer, d'accord, avec l'ordre. Il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va se stabiliser, voilà. Là, j'ai l'homme et la tentation. Donc là, attention quand même, parce que la tentation, on sait que ça n'a rien de bon. Et comme toujours, en fait, dans la vie de l'homme, en général, pas que du monsieur, hein, l'homme, la femme, il y a toujours ce genre de notion de tentation, j'aime bien dire cette phrase où on dit que bientôt il va falloir choisir entre la facilité ou le bien, d'accord? C'est une citation de Albus Dumbledore dans Harry Potter, excusez-moi, j'ai pas d'autres références, mais cette phrase tombe à point nommé quand je vous dis qu'il va falloir choisir entre le bien ou la facilité. Ici, c'est cette notion-là, d'accord? Enfin, j'ai le mensonge et l'oméga, donc l'alpha c'est le début et l'oméga c'est la fin, révélation, fin du mensonge. Il y a des choses qui vont se savoir encore et encore, ça ne va pas arrêter. On va encore avoir des informations ici, d'accord? Allez, je vous tire une dernière carte. Je pense que le tirage avec le français et là maintenant est très parlant pour ce mois de mars. Sacrifice et adversaire. Il y a quelque chose de sombre quand même quelque part. Hein. Quand on regarde la carte de l'adversaire, ça fait limite un peu satanique. Hein. Il y a écrit satanique, hein. Les couleurs, etc. Voilà. Le sacrifice, c'est vraiment cette notion que je vous ai dit tout à l'heure de la citation de Albus Dumbledore, la facilité ou le bien. Il y a cette notion-là pour avoir sa liberté, pour avoir la vérité, surtout en général et pas seulement sur le coco ou je ne sais quoi. Surtout, il faut, pour avoir la vérité, la liberté, il faut le mériter, d'accord? Avec le sacrifice qui est ici. Moi ici ce tirage indique qu'il va falloir, désolé, ouvrir les yeux même si vous n'avez pas envie sur ce qu'il y a sur les faits. Tout est devant nos yeux, il n'y a plus qu'à regarder et analyser sans se laisser influencer par les médias et etc, d'accord? Et ça, ce mois-ci va être propice à ça. Ça c'est très bien, ça c'est intéressant. Ici on a le doute. Alors c'est bien ça aussi, parce qu'au final on va se poser pas mal de questions. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ceci, de faire cela? Est-ce que ça vaut le coup de céder à ceci ou cela? Ce mois de mars va être un mois où les gens vont beaucoup se questionner également. Et à savoir aussi, donc ça veut dire qu'ils vont prendre du recul, et à savoir si certaines choses valent le coup. D'accord ? Ici, on a la science, donc comme je vous ai dit, peut-être que les prix, tout ça, là, les prix qui volent, qui descendent, qui remontent, etc., ça va peut-être un peu se stabiliser. Et puis, il y a un truc avec la science, quelque chose qui va être remis en ordre, qui a un rapport avec la science, avec le savoir, peut-être avec la santé également. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Là, pour ce mois de mars, on a la balance qui se remet à l'équilibre sur beaucoup de notions, et en particulier sur les richesses, donc la nourriture, comme on peut le voir ici,
et aussi sur la santé, d'accord? Il y a des choses qui vont un peu se stabiliser et on va être moins dans le souk, je pense, avec la carte de l'ordre, ça sera moins le chaos. Ici, j'ai l'oméga et j'ai l'isolement. Il y a des... En fait, ces gens qui sont responsables de ce mensonge, donc ils arrivent au bout, puisqu'ils peuvent plus, il n'y a plus de grain à moudre, ils peuvent plus alimenter leur mensonge, c'est allé trop loin. Et du coup, là, ils se retrouvent dans l'isolement, ils se retrouvent seuls, d'accord? Ils se retrouvent seuls et ils se retrouvent surtout démunis de solutions pour sortir de cet isolement. Je ne sais pas quel était le projet de ces gens-là, mais en tout cas, ça va tomber à l'eau pour eux. Il n'y a plus de grain à moudre pour eux et il n'y a plus moyen de s'en sortir de tout ce marasme de mensonges dans lequel ils se sont empêtrés. Ce mois de mars est vraiment intéressant, car on a une nouvelle énergie, d'accord, qui va sortir, donc il va falloir saisir l'opportunité pour aller sur quelque chose de nouveau, dans une nouvelle énergie, où l'on va se poser pas mal de questions, où il va y avoir le doute. Gardez bien en tête cette phrase dont je vous disais tout à l'heure, il va falloir choisir entre le bien et la facilité. Et ça va être sur tous les sujets, d'accord? Il va falloir vraiment faire preuve de sang-froid, voilà, pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Pour ce mois de mars, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver. On va repartir sur quelque chose de nouveau, d'accord? On a aussi le printemps hein, qui va arriver. Voilà. Voilà pour cette tendance du mois de mars, cette petite guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, ben, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!